Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un sujet un peu délicat. Ça va parler autant aux coiffeurs, aux coiffeuses, mais aussi aux clientes, si pas surtout aux clientes. Je parle de ces moments où la cliente ne se présente pas à son rendez-vous. Ces moments où elle ne prend pas le temps d'annuler, de prévenir, ne serait-ce qu'un message, un appel. Je peux comprendre que parfois il y ait des situations qui empêchent de prévenir selon une gravité de situation qui fait que. Sachons quand même que ce n'est pas à tous les coups. Donc, bien souvent, il y a des clientes qui n'honorent pas leur rendez-vous et qui n'y pensent même pas, mais qui ne pensent surtout pas à l'impact que ça a derrière. Parce que c'est pas juste, bon, je suis pas venue, c'est pas grave, j'irai une autre fois, et puis elle coiffera quelqu'un d'autre ou ça lui fera une pause. C'est gentil, mais il ne faut pas penser comme ça pour nous. Cette pause, nous, on ne l'a pas prévue à ce moment-là. À ce moment-là, on a prévu un rendez-vous, on a prévu de s'occuper de quelqu'un, on s'est mis dans une énergie qu'il faut aussi pour coiffer cette personne. Et puis si ce n'est pas cette personne-là, on aurait pu en avoir une autre, qui, elle, se serait peut-être présentée à son rendez-vous. Il y a une perte financière, ce n'est pas négligeable. Il y a toutes ces choses à prendre en considération qui, malheureusement, ne le sont pas prises par ses clientes. Alors, je ne fais pas une généralité, je ne suis pas dans un jugement pour être dur ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment pour faire passer le message et faire comprendre que là derrière, il y a bien plus qu'un simple oubli de présence et d'honorer son rendez-vous. On peut avoir ce sentiment d'inconsidération, comme si notre présence n'avait pas beaucoup de valeur, comme si même notre métier n'avait pas de valeur. C'est pas grave, c'était juste une coupe, c'était juste un brushing, c'était juste une couleur. Mais on sait qu'en temps normal, cette coupe, cette couleur ou ce brushing vous apporte un bien-être. Peut-être que ce jour-là, vous avez estimé que ce bien-être, il était secondaire parce qu'il y avait autre chose de plus important qui d'un coup s'est mis là et qui vous a fait totalement oublier ce rendez-vous. Alors, ce n'est pas pour porter un jugement, parce que je dis juste que ça mérite d'être entendu et surtout reconnu. Alors, c'est aussi pour les coiffeurs, parce que les coiffeurs, il faut aussi qu'ils apprennent à poser leurs limites. Lorsqu'on a des clientes comme ça qui ne respectent pas notre travail, parce que ça va quand même jusque-là, ça peut paraître dur à entendre pour certaines personnes, mais c'est tout à fait ça. Respecter un rendez-vous, c'est respecter la personne qui vous attend. Et donc, je disais ça aussi pour la coiffeuse ou le coiffeur, parce qu'on a souvent du mal justement à poser nos limites. On a du mal à dire non, on a du mal à dire que c'est pas acceptable, parce qu'on a peur de blesser, on a peur de perdre la cliente. Alors là, je vais peut-être être méchante, mais c'est pas une grande perte. Lorsque vous avez des gens comme ça qui, parfois c'est même répétitif, hein, on oublie ou on est régulièrement en retard, mais il y a des conséquences sur les clientes qui attendent, qui, elles, honorent l'heure du rendez-vous. Alors poser un cadre, c'est se respecter. C'est vous respecter comme inviter l'autre à vous respecter. Et les deux vont se sentir aussi bien reconnus dans cette phase-là. Alors toi, que tu sois cliente, coiffeuse ou coiffeur, si ce message te parle, prends juste un moment pour ressentir ce que ça vient toucher en toi. Parce que cette relation, elle mérite d'être nourrie, mais dans les deux sens. Parce que quand on honore l'autre, on honore aussi une part de soi. C'est vraiment évident, mais pas pour tout le monde. Viens nous partager ton expérience en tant que coiffeur, coiffeuse et même en tant que cliente. Je dirais même surtout en tant que cliente pour pouvoir venir me dire si ceci t'a parlé, si ça t'a permis peut-être aussi de comprendre effectivement toutes les conséquences engendrées derrière un rendez-vous qui n'a pas été respecté. C'est pas pour porter un jugement, juste pour apporter une compréhension que je trouve très importante dans le respect de chacun. Et toi, en tant que coiffeur, coiffeuse, j'imagine que ça a dû t'arriver régulièrement. Ça peut mettre en colère, ça peut blesser, ça peut froisser. Et c'est là où tu vas apprendre à poser tes limites. C'est là où à un moment donné, tu vas te dire stop. Et puis simplement te dire que ce n'est pas une perte, mais que tu vas gagner pour d'autres clientes qui, elles, honoreront leur rendez-vous. N'hésite pas à venir partager tes expériences, je me ferai un plaisir de venir lire. Si tu es coiffeur, coiffeuse, thérapeute, et que tu veux apprendre à accompagner autrement à travers les cheveux, les émotions et le respect de soi, tu peux me contacter. Je serai ravie de t'en dire plus sur ce que je transmets. Tu trouveras toutes les coordonnées en dessous de cette vidéo. À bientôt!